notre société moderne, la mode dicte souvent les choix vestimentaires. Certains hommes se parent de vêtements pour séduire, cherchant à attirer l'attention des femmes par des tenues élégantes ou audacieuses. D'autres, dans un cadre professionnel, choisissent des tenues strictes et sophistiquées pour plaire à leurs supérieurs hiérarchiques, espérant ainsi se fondre dans l'image de l'employé modèle. Mais dans cette quête de reconnaissance sociale, combien d'entre eux prennent réellement en compte l'agrément d'Allah dans leur manière de s'habiller? Cette question, bien que rarement posée, est pourtant essentielle pour tout croyant. Sur notre chaîne, Mieux comprendre l'islam, nous cherchons à éclairer chaque aspect de la vie quotidienne du musulman sous le prisme de l'islam, et cela inclut bien entendu la manière de s'habiller. Alors que les débats publics se focalisent souvent sur la question du voile féminin, il est crucial de rappeler qu'en islam, la tenue vestimentaire des hommes est également soumise à des prescriptions religieuses spécifiques. Ces règles ne sont pas de simples recommandations, elles sont des directives claires visant à préserver la dignité, la modestie et la piété des fidèles. À travers cette réflexion, nous explorerons 5 types de vêtements interdits pour les hommes musulmans, en mettant en lumière les implications spirituelles et morales qui en découlent. 1. La soie, une matière de luxe. Réservée aux femmes. La soie, une matière précieuse et convoitée, est souvent synonyme de luxe et d'élégance. Il n'est pas rare de voir des hommes afficher leur réussite à travers des chemises en soie griffée, des cravates de marque ou des sous-vêtements de luxe. Cependant, pour les hommes musulmans, le port de la soie est strictement interdit. Pourquoi cette interdiction? La soie est une fibre naturelle, produite par le ver à soie pour tisser son cocon. Si cette matière délicate est appréciée pour sa douceur et son éclat, elle n'est pas destinée à être portée par les hommes. Selon un hadith rapporté par Hudayfa, que la paix et la bénédiction soient sur lui, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit le port de la soie et du brocart aux hommes, ainsi que l'utilisation de ces matériaux pour se couvrir ou s'asseoir. Cette interdiction est fondée sur la volonté de préserver la simplicité et la modestie dans l'apparence des hommes, tout en évitant l'ostentation. Dans une société où les valeurs matérielles prennent souvent le pas sur les valeurs spirituelles, le musulman doit se rappeler que l'élégance ne réside pas dans la richesse des vêtements, mais dans la richesse du cœur. Le port de la soie par les hommes pourrait être perçu comme un signe d'arrogance ou de vanité, 2 attitudes sévèrement réprouvées en islam. En se détournant de cette tentation, l'homme renforce son attachement aux valeurs de simplicité et de modestie prônées par l'islam. Cependant, l'islam n'est pas une religion rigide. Il comprend les besoins et les particularités de chaque individu. Ainsi, des exceptions sont prévues pour ceux qui, pour des raisons médicales impérieuses, doivent porter de la soie, comme les personnes souffrant d'allergies graves ou de maladies spécifiques. Cela démontre que la législation islamique est fondée sur la sagesse et la compassion, en cherchant toujours à protéger le bien-être des fidèles, sans compromettre les principes de la foi. 2. Le short, entre confort estival et respect des prescriptions religieuses, avec l'arrivée des beaux jours, le port du short devient une habitude courante pour de nombreux hommes. Cependant, cette tenue, en apparence anodine, soulève des questions importantes en matière de conformité aux préceptes islamiques. Pour savoir si le port du short est permis ou interdit en islam, il est essentiel de comprendre la notion de awra masculine. La awra désigne la partie du corps qu'un homme doit impérativement couvrir, excepté en présence de son épouse. Selon la plupart des érudits musulmans, la awra masculine s'étend du nombril au genou. Mais la question se complique lorsqu'il s'agit de déterminer si le nombril et les genoux eux-mêmes font partie de la awra. 2 avis existent à ce sujet. Certains considèrent que le nombril et les genoux sont inclus dans la awra, tandis que d'autres estiment qu'ils n'en font pas partie. Néanmoins, l'avis majoritaire parmi les savants islamiques est que le nombril et les genoux ne sont pas inclus dans la awra. Cependant, cette question théologique ne doit pas occulter une réalité pratique. Le vêtement doit être choisi en fonction de sa capacité à couvrir correctement la awra en toutes circonstances, qu'on soit debout, assis, en mouvement ou allongé. En effet,
Un short qui semble adéquat lorsqu'on est debout peut révéler des parties du corps lorsqu'on s'assoit, se penche ou se prosterne, mettant ainsi en péril la modestie exigée par la religion. Il est donc plus prudent pour un musulman de choisir un short suffisamment long ou d'opter pour des vêtements comme le sarouel, qui assurent une couverture complète de la aura en toute situation. En faisant ce choix, l'homme musulman démontre son engagement à respecter les préceptes de sa foi, même dans les aspects les plus quotidiens de sa vie. Sur mieux comprendre l'islam, nous insistons sur l'importance de ces petits choix qui, au quotidien, renforcent notre adhésion à la voie d'Allah. 3. Le baggy, mode et modestie en contradiction. Le baggy, ce pantalon large qui a marqué les années 90, fait son grand retour dans les garde-robes contemporaines. Cependant, au-delà de son aspect tendance, ce vêtement pose deux problèmes majeurs du point de vue islamique. Tout d'abord, le baggy est souvent porté très bas, parfois au-dessous de la taille, exposant ainsi le sous-vêtement de celui qui le porte. Cette mode, qui peut sembler innocente ou stylée, est en réalité contraire à la décence et à la pudeur que l'islam prescrit. L'exposition volontaire du sous-vêtement est une atteinte à la modestie et va à l'encontre des valeurs de dignité et de respect de soi que tout musulman doit chérir. Ensuite, le baggy a la particularité de traîner au sol, ce qui est explicitement interdit en islam. D'après un hadith rapporté par Abu Tamima, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti « Prends garde à laisser traîner ton vêtement, car faire traîner le vêtement fait partie de l'orgueil, et certes, Allah n'aime pas l'orgueil. » Cet avertissement est une leçon de modestie pour chaque musulman, lui rappelant que l'humilité doit se refléter non seulement dans son comportement, mais aussi dans sa manière de se vêtir. Le retour en force du baggy dans la mode contemporaine ne doit pas éclipser ses enseignements spirituels. En choisissant de porter des vêtements conformes aux valeurs islamiques, l'homme musulman réaffirme son adhésion à une éthique de vie qui privilégie la modestie, la dignité et le respect de soi, loin des dictates de la mode éphémère. 4. Les flocages et broderies, entre tentation visuelle et préservation de la foi, la mode moderne regorge de vêtements ornés de motifs, de symboles et de messages variés. Si ces éléments peuvent sembler inoffensifs, ils posent parfois de sérieux problèmes du point de vue islamique. En effet, certains flocages et broderies véhiculent des messages contraires aux enseignements de l'islam, allant de la provocation à l'incitation au shirk, associationnisme. Par exemple, de nombreux maillots de football arborent des symboles qui, pour un musulman, peuvent être inappropriés ou même blasphématoires. De plus, certaines inscriptions ou images imprimées sur les vêtements peuvent évoquer des concepts ou des comportements moralement répréhensibles, tels que l'incitation à la violence, à la débauche ou à l'irrespect des valeurs religieuses. Le musulman doit être vigilant dans ses choix vestimentaires, en évitant tout ce qui pourrait porter atteinte à sa foi ou à son éthique. Porter un vêtement qui affiche des messages contraires à l'islam, c'est non seulement s'exposer à la tentation, mais aussi risquer de promouvoir des valeurs contraires à celles du tawhid, l'unicité d'Allah. En s'éloignant de l'ambiguïté et en optant pour des vêtements conformes aux principes islamiques, le musulman préserve non seulement son honneur, mais il participe également à la propagation des valeurs de l'islam. Sur mieux comprendre l'islam, nous vous encourageons à toujours être attentifs à ces détails qui peuvent sembler insignifiants, mais qui en réalité sont d'une grande importance pour celui qui cherche à vivre selon les enseignements d'Allah. 5. Les tenues féminines, une confusion des genres à éviter. Il n'est pas rare de voir des hommes adopter des vêtements traditionnellement réservés aux femmes, que ce soit dans un contexte de mode ou d'humour. Cependant, l'islam condamne fermement cette pratique, car elle brouille les distinctions de genre et sape les bases mêmes de l'identité masculine. D'après un hadith rapporté par Ibn Abbas, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et son père, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Bukhari. Ce hadith met en lumière l'importance de maintenir une distinction claire entre les genres, non seulement dans l'apparence physique, mais aussi dans le comportement, la gestuelle et même l'intonation de la voix.
À une époque où certains courants de pensée cherchent à effacer les différences de genre en prônant une uniformisation des comportements et des apparences, il est essentiel pour un musulman de rester fidèle à son identité religieuse. L'islam enseigne que chaque genre a une dignité propre, des droits et des devoirs spécifiques, et des rôles distincts dans la société. En respectant ces distinctions, l'homme et la femme contribuent à l'harmonie et à l'équilibre de la société. Porter des vêtements réservés aux femmes, même sous le prétexte de l'humour, est une atteinte à cette harmonie. Cela sape non seulement les fondements de la dignité masculine, mais cela peut également induire une confusion au sein de la société sur les rôles et les responsabilités attribués par Allah à chaque genre. Le vêtement n'est pas un simple ornement extérieur. Il est le reflet de l'âme et du caractère. Il doit donc être choisi avec soin, en respectant les valeurs et les principes de l'islam. Sur mieux comprendre l'islam, nous soulignons que le choix des vêtements ne doit pas être pris à la légère par le musulman. Loin d'être une simple question de style ou de confort, il s'agit d'une dimension importante de la foi, reflétant la soumission à Allah et l'adhésion aux valeurs islamiques de modestie, de dignité et de respect de soi. En évitant les vêtements interdits ou inappropriés, l'homme musulman montre son attachement à la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, et sa volonté de vivre en accord avec les enseignements divins. Cette vigilance vestimentaire est un moyen de purifier non seulement son apparence, mais aussi son cœur, en se protégeant des influences négatives du monde extérieur. En fin de compte, c'est par ces petits gestes quotidiens, comme le choix de ses vêtements, que le musulman témoigne de sa foi et de son désir de plaire à Allah en toutes circonstances. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mieux comprendre l'islam, de liker et de laisser un commentaire. Cela m'aidera énormément et me fera très plaisir. Wa Allahu atwallem. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à regarder celle-ci, qui traite de 5 comportements que les musulmans doivent éviter pour préserver leur pureté spirituelle.